quels sont les examens complémentaires? Eh bien, l'endoscopie digestive haute, il est évident que même si c'est l'examen qui nous permettra d'explorer l'œsophage, malheureusement, bien sûr, cet examen, on ne pourra pas le faire pour tout le monde. Et donc, non, on ne fait pas d'endoscopie digestive haute, puisque le diagnostic de reflux est un diagnostic purement clinique, quand le sujet a moins de 50 ans. Pourquoi l'âge de 50 ans? Parce que quand on fait un événement après l'âge de 50 ans, schématiquement, ou bien un peu moins chez nous, c'est 45 ans peut-être, on a plus de malchance d'avoir une pathologie plus grave. Et donc, on a tendance à explorer systématiquement tout patient qui a plus de 50 ans. Et donc, moins de 50 ans, la probabilité n'est pas nulle, mais la probabilité est plus faible. Donc, quand le sujet a moins de 50 ans, s'il n'a pas de signe d'alarme, et s'il a des symptômes typiques, pyrosis ou régurgitation, on s'arrête là. C'est-à-dire, on passe directement au traitement. Quand le sujet a plus de 50 ans, s'il a un des signes d'alarme, ou bien devant des manifestations atypiques, ou bien échec du traitement médical bien conduit, j'ai mis un point d'interrogation, je vais vous dire pourquoi un peu plus tard, là il y a un ou, alors qu'à droite il y a un et. C'est-à-dire, quel que soit l'âge, s'il y a un signe d'alarme, endoscopie obligatoire. S'il y a des manifestations atypiques, l'endoscopie est obligatoire, ça c'est des malades à orienter vers le médecin spécialiste. L'échec du traitement, il faudra définir ce que veut dire l'échec de ce traitement. Il faudra également définir qu'est-ce que ça veut dire bien conduit en pratique. Et donc la question, c'est quoi les signes d'alarme? Quels sont les signes d'alarme? Je vais essayer d'être... ces signes d'alarme sont regroupés en plusieurs signes. Première partie, dysphagie, odynophagie. Odynophagie, c'est une douleur à la déglutition. Dysphagie, c'est un accrochage au passage des aliments. C'est le patient qui avale, il vous dit que ça bloque et il fait passer avec de l'eau. Si on a une dysphagie, évidemment, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau de cet œsophage, il faut l'explorer avec une endoscopie. Donc, premier groupe de signes, c'est dysphagie, odynophagie. Je vais mettre la plaque en bleu, après, comme ça, vous allez mieux retenir. Deuxième groupe de signes, c'est tout ce qui est saignement. L'hémorragie, que ce soit hématémèse, que ce soit méléna, ou bien une anémie. Et donc, un RGO avec, on va poser la question sur la couleur des selles, si elle est noire, nauséabonde, et vous montrer une couleur noire, bien sûr, ça veut dire qu'il y a un saignement, l'endoscopie est obligatoire. S'il y a de l'hématémèse, bien évidemment également, et dans l'exploration d'une anémie fériprive, de toute façon, l'endoscopie digestive haute est un examen obligatoire. Donc, vous avez déjà 5 signes. Dysphagie, odynophagie, premier groupe. Deuxième groupe, saignement qui regroupe hématémèse, méléna et ou l'anémie, une anémie fériprive. Troisième groupe de signes, troisième signe, c'est l'amaigrissement. Quoique, une altération de la qualité de vie peut conduire à un amaigrissement. Mais l'amaigrissement est considéré comme un symptôme d'alarme. Bien évidemment, tout ce qui est altération de l'état général, si le malade est tout ce qui est anomalie de l'examen clinique, c'est également un signe d'alarme. Les antécédents. En pratique, il faut être subtil. Vous allez poser la question au malade, est-ce que dans la famille, est-ce qu'il y a un antécédent de chirurgie, de chirurgie gastrique? S'il vous dit oui, vous poussez l'interrogatoire, de quoi? Si le patient ne sait pas, eh bien par exemple, on fera cette endoscopie, parce que l'antécédent familial d'un cancer gastrique, surtout chez le sujet jeune, nous pousse à faire une endoscopie pour rechercher, vous allez dans le programme, la gastrite avec métaplasie qui fait le lit de ce cancer. Et donc retenez dysphagie, odynophagie, hémorragie, anémie, l'amaigrissement, altération d'état général, masse abdominale et les antécédents du patient. S'il y a un de ces signes d'alarme, l'endoscopie est obligatoire, quel que soit l'âge.